الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومكروهاته التيمم على غير التراب مع وجوده، وتقديم مسح اليدين على الوجه، وتكرير المسح. L'auteur aborde ici les actes déconseillés d'accomplir au cours du tayammum. Il dit وَمَكْرُوهَاتُهُ quant aux actes déconseillés du tayammum. Il en indique trois en disant التيمم على غير التراب مع وجوده, accomplir le tayammum avec autre chose que de la terre alors que celle-ci est disponible. Le tayammum peut être accompli avec les différents éléments naturels de la surface terrestre. Qu'il s'agisse de sable, de terre ou de pierre, il est donc valable avec l'ensemble de ces éléments. Cependant, lorsqu'on dispose de terre, il est préférable et recommandé de l'utiliser. Et cette préférence s'explique par la volonté de sortir de la divergence entre les écoles juridiques. En effet, les Shafi'ites et les Hanbalites exigent que la matière employée pour le tayammum laisse sur les mains une trace pouvant être transportée jusqu'au visage et aux mains. Ils comprennent ainsi la préposition min dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minh, essuyez-en vos visages et vos mains. Ils lui attribuent un sens partitif, at-tab'id. Selon leur compréhension, il faut donc qu'une partie de la matière utilisée adhère aux mains. C'est pourquoi ils exigent l'usage de la terre poussiéreuse et ne considèrent pas comme valable le tayammum effectué sur une pierre, ne laissant aucune trace sur les mains. Les malikites, eux, comprennent la préposition min comme indiquant le point de départ ou la provenance, ibtida'ul ghaya, le commencement de la provenance. Le verset, pour eux, indique que l'essuyage est accompli à partir de la surface terrestre, sans qu'il soit nécessaire qu'une partie de celle-ci demeure attachée aux mains. Le tayammum est donc valable, dans une perspective malikite, avec la terre, le sable ou la pierre, même lorsque rien de ces éléments ne reste sur les mains. Toutefois, lorsque de la terre est disponible, il est recommandé de l'utiliser afin de sortir de la divergence. En effet, le tayammum accompli avec de la terre est valide aussi bien selon une perspective malikite que selon les shafi'ites et les hanbalites. Et par conséquent, celui qui délaisse la terre pour utiliser un autre élément alors qu'elle est disponible commet un acte déconseillé. En revanche, lorsque la terre n'est pas disponible, il est permis d'accomplir le tayammum avec une autre composante valable de la surface terrestre sans que cela soit déconseillé. Tel est le sens de la parole de l'auteur. التيمم على غير التراب مع وجوده. Accomplir le tayammum avec autre chose que la terre alors que celle-ci est disponible. Ensuite, l'auteur passe au deuxième acte déconseillé qu'il énumère ici. Il dit وتقديم مسح اليدين على الوجه. Naturellement, on avait évoqué que le tartib faisait partie des actes recommandés. Et par opposition, le fait de ne pas respecter l'ordre prescrit est un acte déconseillé. L'ordre recommandé consistait à commencer par le visage, puis à essuyer les mains. Donc celui qui commence par les mains avant d'essuyer le visage délaisse donc l'ordre prescrit. Son tayammum demeure valide. Il lui est seulement recommandé de recommencer la prière tant que son temps n'est pas écoulé. Ensuite, l'auteur finit avec le troisième acte déconseillé en disant « wa takrirul masah », le fait de répéter l'essuyage. En effet, le tayammum repose sur le principe de l'allègement, at-tarfif. Il a précisément été institué comme une purification simplifiée en remplacement de la purification par l'eau lorsque celle-ci ne peut être accomplie. La répétition donc de l'essuyage vient s'opposer à l'allègement pour lequel cet acte a été prescrit. Et il est dès lors déconseillé d'essuyer plusieurs fois le visage ou les mains. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.